Avec la paracha de Lech Lecha que nous lisons cette semaine, nous recommençons à vivre les événements qui ont scandé toute la vie de notre patriarche Abraham Avinu et les 10 épreuves notamment qu'il a traversées. Et la grille de lecture de cette paracha doit être que nous devons nous inspirer de tous les modèles que nous a offerts notre patriarche tout au long de sa vie. Et nous en prendrons aujourd'hui un exemple. On sait que lorsque Abraham Avinu a appris que Lot, son neveu, avait été fait prisonnier, il s'est lancé dans une guerre incroyable où il était nettement minoritaire et il a remporté une victoire miraculeuse. Il a délivré c'était le premier exemple de solidarité familiale où il avait risqué sa vie pour sauver son neveu alors qu'ils étaient un peu brouillés déjà par le passé. Et c'est donc déjà un modèle pour nous de cette solidarité qui doit régir chaque individu du peuple juif. Et ensuite, on sait que lorsqu'il a fini par délivrer tout le monde, le roi de Sodome l'a approché et lui a dit, tu me rends les personnes, mais moi je vais te faire un cadeau. Tout le butin que tu as pu récupérer dans cette guerre des rois, eh ben, je t'en fais cadeau. Et voilà que Abraham Avinu lève les mains au ciel et fait le serment. Et il dit, depuis un fil jusqu'à une courroie de sandales, tu ne me donneras rien, je ne recevrai rien de toi, parce que je ne veux pas qu'on dise que tu dises, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Et à ce sujet, le Talmud, dans le traité Sota, page 17a, nous dit que par le mérite de Abraham Avinu, qui a dit cette phrase depuis le fil jusqu'à la courroie de la sandale, eh bien, ses enfants, c'est-à-dire le peuple d'Israël, ses descendants, ont mérité 2 mitzvot. La mitzvah des tzitzit, qui consiste en des fils, et la mitzvah des tfilin, qui se comportent en dehors des boîtiers eux-mêmes, et bien, comme on le sait, des lanières, des courroies en cuir. Et évidemment, la question se pose, est-ce que c'est simplement parce que Abraham Avinu a prononcé ce mot de fil et ce mot de courroie que cela suffit pour faire bénéficier ses descendants de ces 2 mitzvot si emblématiques? Bien sûr que non. L'idée est en fait qu'au-delà du rapport formel entre la parole de Abraham Avinu et de ces 2 mitzvot, c'est qu'il y doit y avoir un rapport de fond entre, d'une part, le comportement de Abraham Avinu et d'autre part, la signification de ces 2 mitzvot. Et il nous incombe de rechercher le lien qui relie ces 2 éléments. Il nous semble que le lien est assez facile à comprendre. Il faut se poser la question de savoir pourquoi Abraham Avinu a refusé ce cadeau de la part du roi de Sodome en disant « Il ne sera pas dit que tu as enrichi Abraham ». Rashi, dans son commentaire, explique qu'Abraham a refusé cela parce que Dieu lui avait promis que c'est lui qui l'enrichirait. Et donc, c'est pour cela qu'il a dit « C'est Dieu qui va m'enrichir et ce n'est pas le roi de Sodome ». En fait, Rachid vient nous dire, ne croyons pas qu'Abraham Avinu, c'était pour préserver sa dignité et son honneur, que ne pas qu'il soit dit qu'on puisse fanfaronner et que le roi de Sodome fanfaronne et dise c'est moi qui ai enrichi Abraham. Ce n'est pas du tout l'intérêt personnel d'Abraham qu'il recherchait, il n'en avait qu'à faire, mais c'était l'honneur de Dieu qu'il avait préservé, qu'il voulait préserver. Dieu avait dit que c'est lui qui enrichirait Abraham, et connaissant le roi de Sodome, il savait très bien qu'il prenait un risque que le roi de Sodome dise c'est moi, par mon libre arbitre et ma décision souveraine, c'est moi qui ai enrichi Abraham et nul autre. Et donc c'était pour protéger l'honneur divin, pour montrer que, en fait, Abraham Avinu donnait la priorité absolue au kavod, à l'honneur de Hachem, sur ses propres biens, sur ses propres intérêts personnels. C'est cela la leçon fondamentale que nous offre par cette histoire Abraham Avinu. Et c'est pour cela que ses enfants, ses descendants, ont bénéficié de 2 mitzvot qui sont emblématiques justement de cette priorité qui est accordée à la volonté divine. Les tzitzit
font référence aux 613 commandements et donc symbolisent notre acceptation consentie librement et totalement engagée d'accomplir les 613 commandements. Et les téphilines, de la même façon, sont l'expression du fait que nous acceptons la suggestion totale de notre être, aussi bien au niveau de la tête, c'est-à-dire au niveau de nos pensées, qu'au niveau du bras, c'est-à-dire au niveau de nos actions. Nous sommes entièrement soumis à Kadosh Baruch Hu. Voilà le lien profond qu'il y a. Donc parce que Avraham Avinu a donné priorité à la cause divine sur ses intérêts propres, c'est grâce à cela que ses descendants ont bénéficié de ces deux mitzvot qui sont emblématiques de la suggestion aux mitzvot et à notre suggestion, notre soumission totale et absolue à la volonté divine et à ses commandements. Une fois que nous avons arrivé à cette explication, nous avons peut-être la possibilité aussi d'expliquer une autre interprétation qui est cette fois-ci livrée par le Midrash Tanchuma sur notre paracha, qui mentionne également les tzitzit et les téphilim, mais mentionne encore d'autres mitzvot. Et parmi elles, il est dit cette phrase, le Saint béni soit-il a dit à Avraham Avinu, parce que tu as prononcé le mot de Na'al, chaussure en français, puisqu'il a dit la courroie de la chaussure, ou de la sandale, si vous préférez, parce que tu as prononcé ce mot de sandale, de chaussure, Na'al en hébreu, eh bien, tes descendants bénéficieront d'une mitzvah qui est la consommation du sacrifice pascal, à propos duquel il est dit, vous le mangerez lorsque vous aurez la chaussure au pied. Et là encore, on se pose la question, mais quel rapport? Parce qu'il a prononcé le mot chaussure, alors on a mérité ce sacrifice? Et bien entendu, la réponse va être également, non, c'est dans le comportement d'Avraham Avinu qu'il y a un lien profond avec le sacrifice de Pessah. Oui, mais alors comment, d'abord quel est ce lien? Mais en plus, pourquoi ce lien est-il exprimé par le mot chaussure? Comment comprendre que le mot Na'al, chaussure, sandale, renvoie au Korban Pessah uniquement parce qu'il fallait le manger la chaussure au pied? Eh bien, dans le prolongement de l'explication que nous avons donnée, nous pouvons effectivement trouver une explication. Parce que le Korban Pessah, le sacrifice pascal, a été la première mitzvah que les enfants d'Israël ont reçue lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Donc c'est en quelque sorte leur baptême du feu, c'est leur bar mitzvah, la première mitzvah du peuple, une fois qu'il est constitué comme un peuple autonome et indépendant, délivré, qui jouit de son autodétermination. Eh bien, c'est sa première mitzvah qu'il a reçue. Or, quelle est la signification de cette mitzvah? Tout d'abord, eh bien, il symbolise la sortie d'Égypte. L'Égypte était le symbole de l'impureté, de l'idolâtrie, de l'impiété, de la matérialité, du culte de la matérialité. Donc, la sortie d'Égypte, qui est symbolisée par ce sacrifice pascal, exprime donc l'éloignement volontaire, déterminé de tout ce qui est la matérialité, le culte de la matérialité, l'impiété, l'impureté, l'idolâtrie. C'est la première signification. Mais la deuxième signification, c'est un sacrifice. Donc, dans le Korban Pessah, dans ce sacrifice pascal que l'on mange, il y a cette notion qu'on doit être prêt à se sacrifier de son temps, sacrifier de son argent, sacrifier de ses intérêts propres à la cause divine. Ce qu'on appelle aussi Mesirut Nefesh, le dévouement de sa personne à la cause divine. Voilà ce qu'exprime le Korban Pessah. Et alors on comprend, puisque Avraham Avinu avait fait montre ici encore une fois, de mettre une priorité absolue à la cause divine au détriment de ses propres intérêts, il était tout à fait normal que ce Korban Pessah, qui est si emblématique du sacrifice et du dévouement à la cause divine, eh bien, bénéficie à ses enfants. Reste la question de savoir, mais pourquoi les chaussures? Eh bien, parce que, comme nous l'avons dit, ce sacrifice devait être mangé avec la ceinture au rein, la chaussure aux pieds, le bâton dans les mains, c'est-à-dire dans une posture de prêt à agir, de prêt à partir, de prêt à démarrer. L'idée ici est que ce sacrifice à la cause divine, nous devons y être prêts en permanence.
Nous devons avoir la chaussure au pied, c'est-à-dire prêt à démarrer à chaque instant. Notre engagement doit être permanent et on ne peut pas arguer d'une fatigue, on mettra plus tard. Et c'est cela donc le symbole de cette chaussure qui est attachée au Corban Pessah. Voilà mes chers amis, le cadeau si précieux qui nous est offert par Avraham Avinu. Il faut faire de cela un véritable slogan dans le service d'Hachem, qu'il s'agisse d'accomplir un commandement, d'aller à la prière à la synagogue, d'aller au Beth Midrash pour l'étude, eh bien, il faut toujours avoir la chaussure au pied, être prêt à partir.